Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va regarder les graphiques Bitcoin. Je vais parler de ce truc avec SBF. J'en parle depuis 3 ans, 4 ans même, depuis qu'il est en prison, depuis qu'ils ont mis SBF en tôle pour 25 ans, et je dis toujours la même chose. Quelqu'un a détruit sa boîte de centaines de milliards et l'a mis en prison pour 25 ans. Et maintenant, si vous êtes sur X, vous voyez ce que je dis depuis 3 ans devenir réalité. Les gens commencent à comprendre ce que je disais. Son investissement dans Anthropic en 2020, Anthropic valorisé à 360 milliards, donc SBF ou FTX, ou tous ceux qui avaient de l'argent sur FTX ou FTT, leur investissement dans Anthropic vaudrait 30 milliards. Enfin, S. SBF a pris 25 ans de prison à cause de ce trou apparent pour ne pas avoir remboursé les clients, ne pas avoir eu les fonds, mais rien que son investissement vaut 30 milliards de dollars dans Anthropic, sans parler de Cursor, le produit d'IA le plus chaud en ce moment, qui vaut des centaines de... Je pense que ça vaudra des centaines de milliards de dollars. Retenez bien mes mots, Cursor, actuellement valorisé à environ 3 milliards, vaudra des centaines de milliards de dollars. Il a investi dedans. Il a mis 200 millions dans Cursor en 2021, il a investi dans Anthropic en 2020, il a mis 2 milliards dans Anthropic, maintenant ça vaut 30 milliards, et ils l'ont mis en prison pour 25 ans, on salit son nom, détruit FTX, qui avait 10% de part de marché dans l'industrie crypto. Donc on parle là, en ce moment, d'une industrie de 2 trillions de dollars, au pic 4 trillions. Donc 10% de 4 trillions, ça fait 400 milliards. Quelqu'un a éliminé l'une des personnes les plus riches du monde, il était jeune, il construisait son entreprise et l'a mis en prison pour 25 ans. Et les gens vont dire, oh, mais il a utilisé des fonds clients. Ça veut dire que l'investissement dans Anthropic, qui est passé de 2 milliards à maintenant 30 milliards, c'est la propriété des détenteurs de FTX ou des détenteurs de tokens FTT. Cet investissement dans Cursor qu'il a fait en 2020 pour 200 millions de dollars, maintenant ça vaut des milliards, ça devrait être la propriété des détenteurs de FTT ou de FTX. Donc cette attaque contre SBF, où ils l'ont mis en prison pour 25 ans, ont pris son entreprise et ont détruit le token FTT. Ils ont pris notre investissement dans Solana. Genre, si tu détenais du FTT, ça veut dire que tu aurais détenu un investissement dans Anthropic, une des plus grosses boîtes d'IA, juste valorisée à 360 milliards, tu aurais détenu un investissement dans Cursor qui vaut des milliards maintenant et qui vaudra des centaines de milliards à mon avis, et tu aurais détenu l'actif, tu aurais détenu du Solana à 3 dollars qu'il a acheté. Maintenant, Solana vaut 90 dollars. Donc FTX a été liquidé, S. Sam Bankman-Fried, et pas que ça, son token a été détruit et cet investissement qui appartenait à tous les détenteurs de FTT a été saisi, c'est-à-dire Anthropic, Solana, Cursor et plein d'autres. C'était l'investisseur le plus chaud en 2021. Qui l'a éliminé? Qui a pris tout ce fric? Où sont ces 30 milliards rien que dans Anthropic? 30 milliards que les détenteurs de FTT possèdent et après, ils ont remboursé tout le monde au plus bas du bear market de 2022. Si tu as récupéré ton argent de FTX, des liquidateurs qui ont repris la boîte, si tu as récupéré ton argent, tu as eu du Bitcoin à 20K, alors que maintenant le Bitcoin vaut 70K. Alors qui a pris tout ce fric? Où sont passés ces centaines de milliards? SBF est en tôle pour 25 ans. Je disais exactement ce truc en 2023 et maintenant quand je vous montre sur X, tout le monde en parle. On va passer à Bitcoin. On va regarder les marchés. J'ai fermé mes positions. J'ai réduit de 50% mes positions Apple et Google vers mes prix d'achat. Pourquoi? Parce qu'elles montrent de la faiblesse. Ces valeurs tech, elles font des revenus massifs. Mais si vous avez remarqué ces derniers jours, je vais vous montrer sur X, abonnez-vous, likez et activez la cloche. Je vais expliquer pourquoi j'ai fermé mes positions surtout sur Apple et Google et je suis presque tout en cash. Passons maintenant à l'analyse technique de Bitcoin. On entre dans le technique et vous pouvez voir ici, j'ai tout mis sur ma story X, donc là, j'ai raison à 98% en général. SBF a été éliminé et son empire détruit. Il aurait été dans le top 5 des plus riches des USA avec ses investissements dans Anthropic, Cursor, Solana, et certains n'ont pas aimé ça, alors ils ont détruit FTX et l'ont mis en prison pour 25 ans. C'était moi en 2023, SBF a plaidé non coupable. 10% de part de marché d'une industrie de 3000 milliards, 300 milliards, sans parler de ses autres investissements. Et voici moi, il y a 50 minutes. J'ai réduit mes positions Google et Apple de 50%. 1. Je ne fais pas confiance au marché US en ce moment, ni aux dirigeants. Avec toute cette merde qui sort sur les dossiers Epstein, tout ça, la chute du marché, et je vais vous montrer l'ampleur de ces baisses ces 2 dernières semaines.
2. J'ai fait d'énormes gains depuis les plus bas d'avril avec les tarifs et je ne veux pas les rendre car je suis entré sur Apple et Google à peu près au même prix. J'ai racheté ces positions récemment après avoir acheté les creux d'avril liés aux tarifs que j'avais clôturés en octobre. Là, j'ai racheté Apple et Google à peu près au prix actuel, après ces récentes baisses. Ils étaient bien plus en profit, mais je ne veux pas rendre ces gains. J'ai des ordres d'achat sur les supports majeurs pour Tesla, Google, Bitcoin, Nvidia. Il me reste encore un petit pourcentage dans Google, Apple, Bitcoin, Ton, Uni et des investissements seed. Et c'est ça que je voulais vous montrer. 1500 milliards ont été effacés en 2 semaines. Le MAG7, donc Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia et Tesla, ils ont perdu ensemble 1,5 trillion en 2 semaines. Amazon est en baisse de 16% par rapport à ses sommets. Apple, Google en baisse de 9%, Apple en baisse de 1,4%. Des chutes énormes et personne n'en parle, personne ne remarque vraiment cette chute massive. Et c'était un sondage intéressant, 21 000 votes et 76% des gens veulent Thomas Massey comme prochain président. Et c'est exactement de ça que je parle ici. Les actions FTX, maintenant tout le monde commence à parler de ce dont je parlais il y a 3 ans. Nous avons levé Anthropic, nous avons levé 30 milliards de financement à une valorisation de 380 milliards. C'est la société d'IA, Anthropic. Et ensuite, SBF a partagé que les actions FTX vaudraient 30 milliards de dollars. FTX détenait initialement entre 8 et 13% de participation dans Anthropic. Avec cet investissement, ça vaudrait maintenant 30 milliards de dollars. Et puis SBF a montré genre le montant estimé du portefeuille total de FTX et des tokens FTT. Donc, toute personne détenant le jeton FTT aurait ces investissements, on leur devrait ces investissements. Et vous pouvez voir ici, Anthropic à lui seul représente une valorisation de 30 milliards. SPF a partagé ça il y a 13 heures. Voilà ce que je dis. Si tu assembles, et j'en parle depuis des années. Si tu me suis, je parlais de ce SBF, c'était en 2023 quand j'ai posté ça. J'en parle depuis le début. Quelqu'un a éliminé SBF et détruit son empire et tous ses investissements dans Anthropic, Solana, Cursor, il serait à la propriété des détenteurs de jetons FTT. Il serait à la propriété des détenteurs de jetons FTT. Qui l'a éliminé? Où sont passés ces 30 milliards de dollars dans Anthropic? Où est cet investissement dans Cursor? Pourquoi est-il en prison pendant 25 ans alors qu'il a réalisé d'énormes gains? Et ils vont vous dire, oh, c'est parce il a utilisé les fonds des clients, etc. Mais c'est ça, c'est l'histoire qu'ils ont racontée, l'histoire qu'ils ont poussée partout dans le monde pour le mettre en prison pendant 25 ans. Mais ces investissements valent des centaines de milliards de dollars. Ethereum a monté de 5%, Ton de 4%, Uni à 4%. Ton et Uni pompent pas mal maintenant. Bitcoin a monté de 4%, a touché 69. Le trade était négatif, j'ai des trades ouverts. Ensuite, tu peux voir le reste. Et puis, les valeurs tech ont chuté. Google a baissé, Meta a baissé, Nvidia a baissé, Apple a baissé. Grosse chute des marchés. Et tu vois bien que mon compte a rebondi de 11 000 aujourd'hui en PNL, surtout grâce à Ton et Uni. Donc là, tu vois, j'achetais Ton pendant cette panique. On l'a eu à 1,20 $. Maintenant, c'est $1. C'est en hausse d'environ 14%. Et Uni, pareil, j'achetais pendant cette chute de panique. Uni a ensuite pompé hier ou il y a 2 jours, ça a grimpé jusqu'à 4,50 $ quand BlackRock a annoncé l'achat, puis c'est retombé. Mais tu vois, j'avais des achats à 3,10 $. Maintenant, on est à 3,40 $. Mon trade Bitcoin était très dans le négatif hier, c'était à moins 20 000, mais on a un petit rebond sur ce négatif de frais de financement à 65K. Mon trade Bitcoin est toujours, hier, c'était en baisse de 20 000, maintenant c'est en baisse de 8 000. C'est 3,5 Bitcoin, donc c'est un trade de 240 000 $. J'ai payé 195 $ de frais sur ce trade. Passons à Bitcoin 69, qui tourne autour de 69. On a un rebond. Tu vois un fort rebond sur la moyenne mobile hebdomadaire de 200. Sur le mensuel, c'est survendu. La dernière fois que le Bitcoin était aussi survendu, c'était pendant le marché baissier de 2022, quand SPF a été mis en prison, et j'avais même tweeté sur quelqu'un qui avait perdu son business de centaines de milliards. Sur le mensuel, c'est survendu. Sur l'hebdomadaire, le Bitcoin est survendu. C'est mon indicateur principal. Quand les stochastiques mensuels et hebdomadaires sont survendus, c'est là que j'achète. Quand je clôturais en octobre, quand j'ai prévenu tout le monde de tout vendre en octobre, c'était suracheté sur le stochastique. Donc j'achète quand le stochastique est survendu et je sors quand il est suracheté sur l'hebdo et le mensuel. Le Bitcoin a eu une correction de 52% et sur l'hebdo, on rebondit sur la moyenne mobile de 100. Sur le daily aussi, on rebondit. Je garderai ce trade à 59K, ouverture à 59 et après je reprendrai. Je pense que ça pourrait être dans les plus bas.
Je pense que le Bitcoin va repartir, mais il y a une très forte résistance autour de 100K, 97K. Voici le trade que je prendrai sur le Bitcoin. Ratio risque-rendement de 10, je risque 3500 pour gagner 38 000 dollars par Bitcoin sans levier. Avec un levier 10x, ça ferait 380 000. Voici le trade que je prendrai sur le Bitcoin. Mais on dirait qu'en hebdo, ça remonte. En daily, ça remonte. En 4 heures, c'est déjà un peu suracheté. Voici le trade le plus sûr que je prendrai à 35K, puis j'en mettrai un autre sur ce support, mais celui-ci est plus risqué. Je mettrai un autre trade ici autour de 65 parce que c'est là que j'ai acheté du Bitcoin. Je vais vous montrer mes trades. C'est là que j'ai ajouté vers 65 et je reprendrai la même position jusqu'à 87. Et ce ratio risque-rendement serait de 30 100 pour faire 33 100 leviers. Avec un levier 10x, ça ferait 330 000. Voilà les deux trades que je prendrai sur le Bitcoin, un à 59, un à 64. Et si vous regardez mon trade Bitcoin, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc vous voyez ici sur Bitcoin, j'ai un trade à 59, un à 62 et un à 66. Et maintenant, mes ordres sont toujours échelonnés en dessous. J'ai encore des ordres à 59, 55, 48, 57 et j'en mettrai un à 65. Ça m'a coûté H pour un demi-bitcoin, ça m'a coûté 1600 de confirmation, donc j'ai ajouté cet ordre d'achat à 65 aussi. Et ça va construire ma position. J'ai déjà une position de 3,5 bitcoin. Je vais la construire quand ça redescend, ce qui est magnifique. Aussi, rejoins le groupe Elite Traders. Maintenant, il y a 117 membres dans le groupe Elite Traders. Gemini 3 Pro vient de passer long sur Ethereum à l'instant. Ça vient de se déclencher il y a 30 minutes. Il est passé long sur Ethereum. Il est passé, Gero K4 Heavy est passé long sur Ethereum, donc Gemini est passé long. Gero K4 Heavy est passé long sur Ethereum. ChatGPT 5.3 Codex est passé long sur Ethereum. Toutes les IA viennent de passer long sur Ethereum. Et les IA choisissent entre les différents tokens, Bitcoin, Solana, Ethereum, et elles tradent ce qu'elles pensent avoir le plus de chance. Solana a, Claude a pris un long sur Solana hier soir. Solana, GROK4 Heavy a pris un short sur Solana. Gemini 3 a pris un short sur Solana, mais c'était hier soir. Donc maintenant, ils sont passés longs sur Ethereum et ils choisissent entre Bitcoin, Ethereum et Solana. Tu peux rejoindre ce groupe. Tous les liens sont en dessous. Bybit bonus 60K, exchange principal iTrade, frais les plus bas, meilleure liquidité, WeX bonus 200 dollars, exchange mondial sans KYC, donc tu peux trader de n'importe où dans le monde, et jamescryptogrove.com pour avoir ce groupe de traders élite avec les IA qui trade et pour avoir les cours et apprendre tout ça, ce qui est magnifique. Quelques commentaires de mes élèves, impressionnés d'avoir acheté une maison à 2 millions grâce à vos vidéos, plus 122 000 sur mon investissement. Mon portefeuille a atteint 1 million. Votre formation est incroyable et je reçois plein de commentaires comme ça chaque jour, c'est magnifique. Je viens de suivre la stratégie de trading de James. C'est l'un des meilleurs et je lui suis reconnaissant pour ses trades. Donc maintenant, j'ai réduit mes positions sur Apple et Google. Il me reste encore, je crois, 30% de ces positions. Je ne mets jamais, donc ne prenez jamais plus de 1% sur une seule transaction. Ne mettez jamais plus de 10% de votre capital total sur un investissement. Donc, même si j'achète Google, le maximum que je vais acheter, c'est 10% de mon capital. Et là, j'ai réduit cette position de 10% à seulement 3% parce que je n'aime pas comment Google, Apple et les valeurs tech se comportent en ce moment. Ils ont fortement reculé sans aucune nouvelle, ce qui est un vrai signal d'alarme pour moi. Et protégez votre capital. Règle numéro 1 de Warren Buffett, ne perdez pas d'argent. Règle numéro 2, n'oubliez pas la règle numéro 1. Et retenez bien mes mots, comme je le disais en 2023, et tout le monde commence à en parler en ligne maintenant, on découvrira que SPF et son entreprise ont été démantelés, une boîte de centaines de milliards de dollars démantelée, et lui envoyé en prison pour 25 ans, et ses investissements dans Anthropic, Cursor, Solana, ils appartiennent aux détenteurs de tokens FTT. Quiconque détenait du FTT a droit à ces gains massifs. 30 milliards de dollars de profit, rien qu'avec Anthropic. FTX a été emprisonné pour 25 ans à cause d'un trou de 8 milliards de dollars quand ils l'ont mis en prison, un trou de 8 milliards qui est maintenant déjà remboursé, sans même compter ce profit de 30 milliards d'Anthropic. Et ce qui est aussi dingue, c'est qu'ils l'ont mis en prison, tout ça. Et ils remboursent tout le monde en Bitcoin à 20 000 dollars. Les créanciers FTX remboursent le Bitcoin à 20 000 dollars, alors qu'il vaut 70 000 dollars.
Qui a pris tout cet argent? C'est ça que vous devriez demander. Qui a pris tout cet argent? Pourquoi ça n'est pas allé aux détenteurs de tokens FTT? Et pourquoi ils ont mis SPF en prison si vite alors que sa boîte vaut des centaines de milliards? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je sais que je vais avoir plein de commentaires sur le fait qu'ils ont poussé le récit qu'il manquait d'argent et utilisé les fonds clients, mais il a utilisé les fonds clients. Il a utilisé des tokens FTT pour acheter Anthropic, soit 30 milliards de profit. Cursor, 200 millions en 2021. Ça va être un produit IA à 100 milliards. Solana à 3 dollars. Où est passé tout cet argent? Passez une super journée tout le monde. Je vous aime tous et on se revoit demain.